Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vivre le meilleur. Eh bien, une des questions est quelle image avez-vous de vous-même? Parce qu'en général, nous ne nous élevons pas plus haut que l'image que nous avons de nous-mêmes. Parce que l'image que nous avons de nous-mêmes, c'est un peu comme les régulateurs sur les voitures. Là, on met 110 km/h et ça va à 110 km/h. Bien sûr, vous pouvez donner un petit coup d'accélérateur et dépasser le niveau et prendre 120, mais le système va vous ramener à 110. Et parfois, notre cerveau se comporte comme cela. Quand c'est quelque chose qui nous semble trop beau pour nous, eh bien, nous nous comportons d'une façon à le rater. Par exemple, je me rappelle que j'ai déjà eu ça lorsque on me proposait d'aller en Angleterre pour une évangélisation, et donc ma première réaction était de tergiverser, et donc au mieux de me saisir de l'opportunité dont je rêvais. Et donc c'est vraiment le régulateur qui vous ramène là, et quand vous montez trop haut, vous faites de l'auto-sabotage. Et là, ça me fait penser à quelqu'un que j'entendais là et qui discutait et qui vraiment disait, chaque fois que je rencontre quelqu'un, je rêve de rencontrer quelqu'un, mais chaque fois que je rencontre quelqu'un, eh bien, je me comporte d'une telle façon pour que ça ne marche pas. Et c'est vraiment plus fort que moi. Et donc c'est vraiment le même principe du régulateur de vitesse. Et donc comment est-ce que vous voyez? Parce que est-ce que vous voyez comme Dieu vous voit? Et là, il y a une histoire qui est quand même très intéressante dans le livre des Juges, qui est Gédéon, que Dieu appelle vaillant héros. Homme courageux, dit une autre version. Et Gédéon, lui, se voit comme le plus petit de la plus petite famille, et donc il ne se voit pas du tout comme un homme courageux. Et ce qui est quand même assez impressionnant, c'est que Dieu ne le disqualifie pas. Il l'envoie quand même vaincre les Madianites, vaincre l'ennemi, puisqu'il l'envoie pour vaincre les ennemis. Donc il ne le disqualifie pas, mais il ne lui permet non plus d'échapper à sa mission. Donc il a vraiment les deux. Et donc un autre exemple biblique des comportements qui sont induits par la façon dont on se voit, c'est dans le livre des Nombres, il y a Josué et Caleb qui vont avec 10 autres espions voir comment se présente le pays promis. Jusque-là, ils disent tous « Waouh, il est merveilleux !» Mais les 10 espions disent « Ouh là là, il y a des géants » et à leurs yeux, comme à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Remarquez qu'ils disent aussi à nos yeux, comme aux leurs. Donc ils se voyaient eux-mêmes comme des sauterelles, donc les autres les voyaient aussi comme des sauterelles. Alors que Josué et Caleb ne sont pas naïfs non plus, ils voient qu'il y a un gros obstacle, mais ils disent qu'avec Dieu, ils gagneront. Et donc, qui est-ce qui a eu la terre promise? C'est Josué et Caleb. Et les 10 espions, eh bien, ils n'ont rien eu. Ils se sont vus comme des sauterelles se faire écraser. Et finalement, la vie les a écrasés. Or, vous pourriez dire, oui, mais nous avions une valeur intrinsèque que nous avons perdu à cause des bosses de la vie, des péchés que nous avons commis, etc. Et ça me fait penser à un billet de banque, par exemple de 50 €. On peut vous le donner tout beau, tout neuf, le billet de banque. Mais même si vous le trouvez par terre dans une flaque d'eau, il a toujours la même valeur. Et donc c'est un peu ce qui se passe dans nos vies. Peut-être que nous avons été épargnés par la vie et que nous sommes comme un billet tout neuf, mais peut-être aussi que nous sommes comme un billet froissé. Mais ça ne change rien à notre valeur. Et Seigneur Jésus, je te prie pour que mon frère, ma sœur, eh bien que tu lui révèles ou que tu la révèles sa vraie valeur, la valeur qu'elle a à tes yeux, la valeur intrinsèque, le prix que tu as, que tu l'as couronné de magnificence, comme dit la parole, et merci Seigneur que tu as donné ton Fils à la croix pour que mon frère, ma sœur puisse être libre justement de toutes ces dévalorisations. Et merci Seigneur pour mon frère, pour ma sœur. J'appelle la bénédiction
J'appelle que les mensonges maintenant tombent au nom de Jésus et que la vérité, ces belles femmes, hommes courageux, que c'est cette vérité-là qui ressort maintenant dans leur esprit et j'ordonne que les pensées de mon frère et de ma sœur s'alignent à la vision de Christ pour eux et que ce sont des vaillants héros qui vont accomplir des exploits pour toi et avec toi, Seigneur. Amen, amen, amen.